Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomfla. Alors j'espère que vous avez bien écouté la forme, en tout cas moi ça super. Oh yeah. Alors les amis, aujourd'hui vous pouvez le voir qu'on se retrouve dans le train. Je rejoins mes amis les Carlo-Fantastique pour nous rendre en France à Mulhouse pour le départ du semi-marathon de Mulhouse. J'ai très hâte d'y être, ça va être le top du top et franchement je sens que ça va être génial. Donc ici je vais vous faire quelques petites vidéos puisqu'on part tout le week-end un petit peu en mode vlog, comme ça vous profitez aussi également de cette belle ville si vous ne la connaissez pas et on va la découvrir ensemble. Donc ici les amis, je vous fais une petite coupure et je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce vlog débrief résumé de cette course. Et voilà, allez, on y va. On va rejoindre nos amis, je vous fais la coupure et puis après je vous reprendrai dès qu'on est sur place à Mulhouse. C'est la balade. Bonne course. Allez, let's go. Pas d'une Belgique pour rien. Comment? Pas d'une Belgique pour rien. Allez mesdames et messieurs, les filles qui sont là, on a que sourire, je veux voir que des sourires hein. Soyez comme moi, je suis le mec le plus feignant du monde. Il faut 2 muscles pour sourire, il faut 100 muscles pour faire la tête. Moi je souris du matin au soir. Ah, il y a mon copain Cambodana qui vient passer l'endroit, c'est parfait. Et donc ici, on est parti pour le départ du semi-marathon de Mulhouse. Alors vous pouvez voir par vous-même que le départ est très brouillon. Pourquoi? Parce que les meneurs d'allure ne se sont pas placés à temps, parce qu'ils sont arrivés en retard. Et du coup, moi ici, je suis un petit peu ennuyé parce que du coup, je n'ai pas su me placer dans le sas que je voulais, puisque finalement, il n'y en a pas. J'aurais voulu me situer entre l'heure 35 et l'heure 40 ou être au minimum au niveau du meneur d'allure d'une heure 40. Je me dis tant pis, on va prendre son mal en patience et dès que j'ai moyen, je vais dépasser. Mais voilà, c'est pas très optimal pour un départ de course parce que je vais devoir accélérer, ralentir à certains moments, bref. Très compliqué pour moi de garder une allure stable et surtout une allure, je vais dire, confortable. Parce que mine de rien ici, je me suis fixé comme objectif idéal de terminer aux alentours de l'heure 40. Après si je peux déjà battre mon record de ma dernière course qui était à Mons, que j'avais terminé en 1h50, je serais déjà très content. Donc je me dis, on va prendre son mal en patience, on profite du moment comme on peut, et puis voilà quoi. On essaie quand même d'avoir une bonne allure et je me dis que de toute façon, si j'arrive à garder cette allure là, je réussirai à rattraper les meneurs d'allure que je cherche. D'ailleurs ici malheureusement sur l'image ils sont très loin, ils sont vraiment très mal placés. Mais je me dis que voilà, si j'arrive à garder une bonne allure et à dépasser au bon moment, j'arriverai peut-être enfin à y arriver. En tout cas ici vous pouvez voir que je remonte le meneur d'allure des 2 heures qui lui par contre est très bien placé. Donc là je me dis si je dépasse déjà le meneur d'allure des 2 heures, c'est déjà bien pour me situer par rapport à mon record. Et puis j'ai quand même pas envie de terminer au-dessus des 2 heures quand même. C'est bon. Il est long le serpent. Faire une 30, ça va être chaud. Ça vous sent trop. Vous avez une 30? Ouais, j'essaie de vous suivre.
départs de merde comme ça, c'est bouchonnant quel con. Il y en a, ils se sont mis dans ça, je crois pas. Je suis. Merci. Monsieur, oui. C'est pas ici. Il faut. Alors ici, vous avez pu l'entendre que voilà, je me suis fait un camarade de course, même plusieurs. On essaye avec le petit groupe de 5 personnes, donc vous avez le t-shirt violet aussi qui en fait partie, qui est devant moi. On essaye de se faufiler dès que possible pour essayer quand même de rester dans nos objectifs de course. Et voilà, bah on essaie quand même de se rassurer, de s'encourager les uns les autres. Puis bon, de toute façon, je dis, on court pas pour une vache d'or, mais bon, on aimerait quand même bien être dans nos objectifs. Donc ici, dès qu'on a moyen, on dépasse, on essaye chacun de se créer des chemins pour l'un et l'autre. Enfin bref, on se soutient et on essaye chacun de dépasser dès qu'on a moyen et de se soutenir comme on peut. Mais comme vous voyez, ça bouchonne terriblement fort, c'est très compliqué de passer. Maintenant, je me dis que, mine de rien, on peut quand même à remonter l'un et l'autre participant. Donc je me dis que voilà, on est quand même pas si dégueu que ça et qu'il faut juste essayer de maintenir l'allure. Et peut-être que les choses vont se faire tout seul et que quand les routes vont être beaucoup plus larges, que ça va commencer enfin à se décanter un peu et qu'on va avoir plus d'espace pour pouvoir reprendre notre allure souhaitée et puis bah espérer rattraper les meneurs d'allure tout simplement. Alors ici sur ce tronçon-ci, ça commence à aller beaucoup mieux. On arrive enfin à avoir un peu d'espace et à retrouver une bonne allure. Ici je cours à une allure de 4,45, 4,50, exactement là où je voulais. Maintenant je me dis que malgré tout, avec toutes ces accélérations que l'on a dû donner au départ, plus l'effort on a dû ralentir et du coup le manque de constance, je me dis que ça va quand même être très compliqué de rester dans les clous pour finir autour de l'heure 40. Donc là je me dis déjà que bon, si j'arrive déjà à battre mon record de mon dernier semi-marathon, c'est-à-dire de 1h50 réalisé au semi-marathon de Mons en début d'année, je me dis ça sera déjà une première victoire pour moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une très chouette ambiance là-bas. Il y a du public de partout, il y a des encouragements de partout. Et ça, vraiment, ça fait vachement plaisir et ça motive au maximum.
Alors là ici j'ai une petite éclaircie dans ce départ très compliqué. Je vois le meneur d'allure d'1h50. Je me dis ça y est, au moins en voyant le meneur d'1h50, ben là je suis déjà sûr que si je viens lui passer devant, eh bien je peux battre mon record de mon dernier semi-marathon. Donc là j'essaie de me donner au maximum sans trop puiser dans mon énergie, juste en restant constant. Donc je reste à mon allure de 4,45 et je me dis que je vais savoir le rattraper assez facilement. Donc là ici je prends patience, j'essaie de rester focus sur mon objectif et je me dis que bah il y a peut-être moyen finalement déjà que je batte mon record. Et puis bah de l'autre côté, bah tout doucement j'essaie de me dire bah que si je n'arrive pas à battre enfin en tout cas à atteindre mon objectif de 1h40, bah c'est pas grave. Parce que là ici je me dis déjà dans ma tête que arrivé au 7e et 8e kilomètre bientôt, bah, ça va déjà être très compliqué vu le retard que j'ai pris dès le début de ce semi-marathon ainsi que les différents efforts qui ont déjà été fournis à cause du départ très brouillon.
nouvelle, je vois le meneur d'allure qui se rapproche tout doucement. Je commence à me rapprocher du meneur d'allure d'1h50. Je me dis, allez, ne lâche pas, garde ton effort. Maintenant ici, après le recul, puisque là ici je vous parle d'après-course, je me dis quand même que mine de rien, je regarde beaucoup trop souvent ma montre. Alors que je n'ai pas vraiment de raison de paniquer, puisque quoi qu'il arrive, le meneur d'allure d'1h50, je vais le rattraper. Donc quoi qu'il arrive, mon record, si j'arrive à maintenir cette allure-là, sera battu. Donc maintenant, à moi de faire le job et de tenir le coup. Donc là ici, on voit que je passe, j'accélère tout doucement, sans non plus forcer. Et là, ça y est, enfin libération. Je dépasse le meneur d'allure d'1h50, juste avant l'entrée dans la ville. Et on peut voir juste à gauche la belle cathédrale de Mulhouse. Un endroit magnifique, super joli à voir, franchement. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous le recommande fortement. Parce que vraiment, cet endroit-là, il est hyper magnifique. Et j'ai été très content de le courir là. En tout cas, voilà, ça me fait déjà un petit poids en moins mentalement. Et là, maintenant, j'essaie de reprendre un peu confiance en moi et de relancer tout simplement au maximum de ce que je peux pour essayer tout simplement d'être le plus loin possible du meneur d'allure d'1h50 et surtout en essayant de me faire le plus confiance possible, au moins je battrai mon record. Et ça sera déjà une première victoire. Maintenant, l'objectif, rien lâcher et essayer d'atteindre 7h40. Alors là ici, grosse chute devant moi. Alors sachez que ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, puisqu'il y a eu quelques chutes qui se sont produites en hors caméra. Malheureusement, je n'avais pas laissé ma GoPro tourner, sinon j'aurais pu toutes vous les montrer. Maintenant voilà, c'est quand même triste d'avoir ce genre de chute. Heureusement, plus de peur que de mal. Et le coureur finalement a su redémarrer la course, donc tout va bien. Mais en attendant, ça a quand même un petit peu beaucoup ralenti toutes ces chutes. Parce que mine de rien, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première et malheureusement ce ne sera pas la dernière. Et là, étonnamment, il se passe quelque chose de très bizarre en moi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'étais très bien au niveau de mon allure. Et tout de suite après ici, je commence à regarder ma montre. Je remarque que je suis en train de baisser au niveau de l'allure. Et en plus de ça, je sens que mes jambes commencent déjà à avoir dur. Alors qu'on a à peine passé le 12e, 13e kilomètre. C'est pas normal. Et je commence un petit peu à paniquer. Je me dis que j'ai peut-être fait de grosses erreurs dans ma préparation.
parce que bah, juste avant de participer à mon semi-marathon de Mulhouse, j'avais fait un fractionné 48 heures avant et je me dis que bah, j'aurais peut-être pas dû et que je risque de le payer très cher maintenant. Donc là ici je suis un petit peu paniqué, je n'arrive plus à relancer, j'arrive juste à être constant ou alors à accélérer mais vraiment très très légèrement. J'arrive plus à réatteindre mon allure de 4,40 et du coup bah, je me dis tant pis, on va essayer juste de battre mon record sur cette course parce que là vraiment ce n'est plus possible, je n'ai plus de jus alors qu'on vient à peine de passer le 14e kilomètre là maintenant à l'instant. Et je me dis bah tant pis, il va falloir faire avec. Arrivé au 16e kilomètre, là ça commence à devenir très très compliqué pour moi. Je pensais que la situation allait peut-être s'améliorer, que c'était un petit passage à vide, que j'avais juste besoin de récupérer et de réduire l'allure. Mais finalement ça commence à empirer. Je me dis bah non, faut pas que j'explose. Parce que si j'explose, 1, je ne battrai pas mon record. Et en 2, ben, je risque d'être hors temps. Donc là ici je me prends vite un petit gel coup de foudre pour essayer de me redonner un petit peu de force. Je le bois tout doucement, pas trop vite. Et au moins j'espère que ça va m'aider à tenir le coup jusqu'à la fin parce que mine de rien il y a encore quelques kilomètres, il y en a encore 4 à parcourir. Donc là ici je me dis bah voilà, je pense que battre mon record c'est foutu parce qu'en plus de ça le meneur d'1h45 à un moment donné je l'avais aperçu et là maintenant je ne le vois vraiment plus du tout. Donc là je me dis tant pis, abandonne le fait de terminer autour de l'heure 40, essaye juste de battre ton record tout simplement. Et ne te prends plus la tête, tant pis. Faudra faire avec et c'est comme ça. Donc là ici dans ma tête, clairement je me dis déjà, premier objectif, très important, essayer de terminer en dessous de l'heure 50 pour battre mon record de mon dernier semi-marathon en compétition, pour rappel. Et bien évidemment, une chose très très importante aussi, parce que mine de rien là ici, je commence à douter un petit peu de moi-même. Je me dis, est-ce que finalement je vais pouvoir arriver à terminer ce semi-marathon, parce que là vraiment les jambes ça devient vraiment très très compliqué pour moi et là je regrette vraiment d'avoir fait ce fractionné il y a 48 heures et je me dis que j'ai commis peut-être la pire des erreurs. Donc là ici j'en profite pour m'hydrater au maximum et maintenant bah, je donne tout ce que j'ai pour terminer un maximum cette course. Donc là ici les amis, je vais vous laisser profiter tout simplement des dernières images de la course, puisque là ici on vient de boucler la première grande boucle et puis après on boucle la dernière petite boucle pour conclure ce semi-marathon de Mulhouse. Et je vous retrouve en fin de vidéo pour en débriefer tous ensemble et découvrir bah, déjà si j'ai battu mon record de mon dernier semi-marathon et surtout si je suis arrivé au bout.
about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. En train de courir avec les meneurs d'allure. En attendant, ils sont là, avec Julien, Lorenzo, Lisa. Anonymation demandée, ça c'est pour les relais, les sirènes du semi qui ont franchi la ligne. Bravo les sirènes du semi. Ok les amis, on se retrouve donc maintenant de retour en Belgique pour débriefer de mon semi-marathon de Mulhouse. Alors déjà, eh bien, je tenais à dire que c'est un superbe semi-marathon. Franchement, l'ambiance était incroyable, c'était vraiment le top du top. Et d'ailleurs, un grand merci à tous les supporters qui sont venus encourager tous les semi-marathoniens. Et bravo à toutes et à tous, à tous les finishers. Franchement, vous avez été incroyables. Parce que, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, ben, j'ai pas eu facile. Bon, après, bien évidemment, il y a eu le gros problème de début de course avec les meneurs d'allure qui n'étaient pas placés. Je me suis perdu. Après, bon, on en a parlé avec mes amis Florian et Edouard. J'ai commis certaines erreurs déjà dans ma préparation et j'ai commis des erreurs le jour de la course qui malheureusement m'ont coûté cher. Maintenant, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie de coureur, on ne peut pas être parfait tout le temps. C'est la course, c'est comme ça qu'on apprend. Donc maintenant, je sais que ces erreurs-là, bah, je ne devrais plus les faire. Et du coup, à moi de les corriger ici pour ma prochaine préparation en vue de mes 2 autres semi-marathons qui arrivent très très bientôt et bien évidemment aussi pour mes courses qui arrivent très vite. Alors déjà les amis, on va parler un petit peu, avant d'évoquer mes résultats, de tout ce qui est aspect très positif et, parce qu'il y en a des aspects négatifs de ce semi-marathon. Alors je vais commencer par les négatifs pour terminer avec le plus, parce que heureusement il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Alors déjà le premier point négatif, donc comme je l'ai évoqué en vidéo et ici il n'y a même pas quelques secondes, déjà le gros problème des meneurs d'allure. Alors je ne sais pas comment ça s'est fait. Mais déjà, ils sont arrivés très en retard. Et au départ, ils se sont tous mis sur la ligne de départ, tout devant, sur la même ligne. Et ils ont attendu, je ne sais pas à quel moment, pour s'intercaler dans les autres coureurs. Et à ce moment-là, bah, je vous avoue que j'ai été un petit peu perdu. Maintenant, pour ma part, bah, je sais que je ne devrais pas non plus me fier aux meneurs d'allure. Et à ce moment-là, surtout me fier à moi-même, me faire confiance à moi-même. Parce que sur ce marathon de Mulhouse, je me suis pas fait assez confiance, je pense, déjà de base, parce que bah voilà, je m'étais déjà mis un gros objectif en tête, c'était d'être au niveau des 1h40. J'ai peut-être vu un petit peu trop haut pour ici, peut-être. Donc là, ici, bah, peut-être que j'aurais pu démarrer soit un petit peu plus bas, ou alors peut-être l'inverse, parce que ça, Florian et Edouard, d'ailleurs, énorme dédicace à eux, parce qu'ils ont réussi de superbes chronos, ils ont battu leur chrono, donc ils ont réalisé leur meilleur temps sur ce semi-marathon, tous les deux. Et bah, j'aurais peut-être pu faire comme eux aussi, parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas attendu le meneur d'allure et se sont mis tout devant. Et malheureusement, bah, à l'entraînement, à un moment donné, on s'est perdu de vue. Et comme j'étais, je sais pas, ce que j'avais ce jour-là, j'étais omnibulé par il faut que je trouve mon meneur d'allure et je me calque dessus. Et je crois que déjà que là, j'ai commis une belle erreur, ça arrive. Donc maintenant, je sais que bah, pour le semi-marathon prochain, bah, il ne faut plus que je me cale sur les meneurs d'allure. Il faut que j'aille vraiment au feeling, que j'écoute mon corps comme je l'ai toujours fait. Ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, j'avais un manque de confiance en moi ce jour-là. Ou alors, j'ai voulu un petit peu trop contrôler ma course. Et parfois, bah, faut lâcher prise tout simplement. Faut essayer de moins contrôler, aller au feeling. Et voilà, habituellement, je le fais toujours. Ça s'est toujours bien passé. Et ici, bah, voilà, j'ai voulu un peu trop contrôler. Ça arrive. Ça, c'est une première chose. Donc, le point négatif, ça a été les meneurs d'allure qui m'ont un petit peu embrouillé.
Maintenant, j'ai aussi ma part de responsabilité là-dessus. Autre chose assez compliquée, ben, c'est justement dû à ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui étaient beaucoup trop lentes au niveau allure, qui se sont mis tout devant, et à l'inverse, des personnes ultra rapides qui se sont mis derrière. Donc j'ai dû à certains moments accélérer beaucoup trop vite, il y a des moments où j'étais beaucoup trop lent, et à un moment donné, bah, j'ai perdu un petit peu mon souffle, j'ai perdu aussi au niveau des jambes, et j'ai eu plus difficile sur la fin. Alors que si on regarde en théorie le tracé, c'était un tracé assez plat, il y avait juste 2 petites montées, mais vraiment très très petites. Donc c'était quand même un semi-marathon sur lequel j'aurais pu vraiment exploser mon chrono, largement. J'aurais pu largement faire mieux. Néanmoins, eh ben, sachez qu'il y a quand même des points positifs, et ils sont assez nombreux. Les points positifs déjà, ce sont les ravitaillements. Franchement, les ravitaillements, on était aux petits oignons, il y en avait 5. On était très très bien. Franchement, là, on ne manquait de rien. Il y avait une ambiance de fou. Tout le monde était très bienveillant. Il y avait des signaleurs qui faisaient très bien leur travail, la police municipale qui était là. Il y avait des supporters de partout. C'était vraiment très très chouette. Et ça nous donnait de la force pour aller au bout. Donc franchement, grâce à eux, bah, j'ai pu aller au bout. Parce que je vous avoue qu'à un moment donné, j'étais un petit peu dans le mal. Ça s'est vu et ça s'est ressenti. Parce que voilà, suite au fait que je me suis trop fié aux soucis du meneur d'allure, je suis sorti de ma course en fait dès le début. J'ai voulu regarder peut-être un peu trop ma montre aussi. Et du coup, bah, j'ai voulu tellement contrôler ma course, mon allure, que finalement je me suis un petit peu perdu dans tout ça, dans mon effort. Et finalement, je ne me suis pas assez écouté. Je n'ai pas assez écouté mon corps. Je ne me suis pas laissé aller assez. Et du coup, bah, j'ai un petit peu payé à ce niveau-là. Et puis après, bah, faut dire aussi que ça, c'est ma grosse erreur que j'ai faite ici. Après, voilà, qui n'en commet pas. Au moins, c'est comme ça qu'on apprend. Parce que bon, quel coureur n'a jamais fait d'erreur? Je pense que le fractionné que j'ai fait 2 jours avant le semi-marathon de Mulhouse, à 4,24, où j'ai battu mon record sur 10 km, c'était une très mauvaise idée. Parce que là, à mon avis, j'avais déjà brûlé beaucoup d'énergie. J'aurais peut-être dû faire un entraînement EF, tout simplement. Et voilà, je ne sais pas pourquoi non plus, pendant cette préparation-là, je me suis dit, tiens, je vais faire un fractionné. Alors que d'habitude, un fractionné, je le fais toujours une semaine avant la course. Et tout le reste, je ne fais que de l'EF. Ou alors une petite sortie longue le dimanche qui précède. Mais je sais pas, est-ce que j'ai pas fait assez confiance en mes capacités, que j'ai voulu trop préparer, trop contrôler, être sûr et certain d'arriver en forme là-bas et finalement j'ai fait tout et n'importe quoi. Ça c'est possible aussi. Enfin voilà. Donc pour revenir au point positif, donc malgré tout on a eu de très bons ravitaillements, il y avait une belle ambiance, on avait des kinés, des ostéopathes, il y avait beaucoup de promotions aussi, on pouvait aller à la piscine si on souhaitait à la fin de la course, on avait les entrées offertes. On avait également droit à des promotions dans différents magasins. Donc voilà, d'ailleurs je me suis fait quelques petits plaisirs. Je me suis acheté des chaussettes, je me suis acheté, enfin voilà, je me suis acheté oui, des chaussettes tout simplement. Je me suis acheté 3 nouvelles paires de chaussettes de course à pied parce que j'en avais besoin, parce qu'il y en a certaines qui commençaient à vieillir. Donc non, franchement c'était très très bien. Et en plus de ça, à Mulhouse, bah, c'est une très belle ville. Franchement, je me suis bien plu là-bas. Et puis après, bah, pour l'expérience avec les amis, on a passé un fabuleux week-end. C'était vraiment très très bien et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Alors maintenant, on va arriver sur la partie que vous attendez. C'est qu'est-ce que ça a donné? Quels sont mes résultats à ce semi-marathon de Mulhouse? Eh bien, sachez que malgré tout, il y a de bonnes nouvelles. Alors certes, je n'ai pas atteint le chrono que j'aurais voulu, suite à différentes choses qui n'ont pas été et d'autres choses que je n'ai pas su gérer et que j'ai voulu trop contrôler. Eh bien, malgré tout, sachez que j'ai battu mon record en compétition sur semi-marathon puisque je réalise un chrono de 1h48 minutes. Donc c'est meilleur que mon dernier semi-marathon qui était un monstre, il date déjà d'un petit moment. Donc là j'ai déjà fait 3 minutes de mieux. Donc malgré tout je suis très très content à ce niveau-là. J'ai quand même battu mon record de la dernière fois. Donc ici je réalise un nouveau meilleur chrono sur semi-marathon. Alors par contre évidemment sur mon Strava, ça m'a affiché, pour ceux qui me suivent sur Strava, dans mes amis, ça a affiché deuxième meilleur chrono sur semi-marathon. Là en fait pas du tout, en fait c'est mon RP, donc je sais pas, c'est peut-être dû à avant que je n'ai ma montre connectée, à des soucis que j'ai eu avec mon GSM qui a encodé l'un ou l'autre résultat qui était erroné, tout ça, enfin bref. Rien que pour ça je suis content de ne plus courir avec mon téléphone juste là, et parce que vraiment la montre ça vous aide, franchement ça vous aide énormément. Après il faut savoir bien l'utiliser et ne pas avoir non plus tout le temps son regard dessus
Et ici, malheureusement, bah, pour le semi-marathon, j'ai eu trop mon regard dessus parce que je ne me suis pas fait assez confiance. Donc malgré tout, sachez que j'ai donc réalisé mon meilleur chrono. Je finis comme étant le 7e meilleur belge en lice sur ce semi-marathon. Donc même ça, je suis très content parce qu'il y avait quand même quelques Belges qui étaient là. Et je suis le 7e. Et d'ailleurs, je tenais aussi à féliciter mes amis, puisque Florian, lui, termine 5e meilleur belge avec un chrono de 1h39. Et notre ami Edouard termine 2e meilleur belge, bravo à lui, qui a réussi à faire un chrono de 1h19. Donc vraiment, les Carolo Fritastiques, on était bien présents. On était bien présents. J'étais peut-être moins présent que ce que j'aurais voulu, mais j'ai quand même, je me suis donné à fond et franchement, j'ai pas trop de regrets. Malgré tout, j'ai réussi à réaliser mon meilleur chrono et je suis arrivé surtout au bout. Parce que n'oubliez pas les amis, le principal, qu'importe le chrono que vous réalisez, qu'importe, dites-vous déjà que vous êtes extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de courir un semi-marathon. Donc voilà, surtout que la moyenne de base, elle se situe au niveau des 2h10. Je réalise un chrono d'1h48, donc vraiment, il y a une très belle amélioration aussi. Parce qu'il faut savoir qu'au tout début, quand je courais, si je prends mon tout premier semi-marathon, j'avais réalisé un chrono de 2h16. Et maintenant, là, je suis largement en dessous des 2h. Et en plus de ça, bah voilà, j'arrive à battre mes chronos malgré tout. Maintenant, à moi de mettre mes chances de mon côté et de bien me préparer pour les prochaines fois et de ne plus commettre d'erreurs. Puisque de toute façon, voilà, c'est aussi ça, la course à pied, ça qui est beau. C'est qu'on en apprend tous les jours et grâce aux conseils de l'un et l'autre, eh ben, on ne peut que s'améliorer. Et de toute façon, on peut faire que mieux. Et puis, il y a plein d'autres semi-marathons qui arrivent, donc je vais dire, j'ai encore l'occasion de battre mes records. Puisque mon objectif ici, ça serait de tourner aux environs de 1h40 et je sais que je peux y arriver. Alors bien évidemment, je vais vous montrer aussi la médaille de finisher, qui est juste là. Elle est magnifique, franchement je suis très heureux d'être allé la chercher. Je suis allé la chercher au trip et voilà. Franchement c'est une très belle médaille. Et en plus de ça, c'est ma première médaille que je reçois ici après un semi-marathon en France. D'ailleurs c'était mon premier semi-marathon en France en plus, mine de rien. Donc je suis déjà très content et je suis quand même très fier de ce que j'ai réalisé comme performance là-bas. Alors malgré tout, j'ai toujours ce petit goût amer de me dire que j'aurais pu faire mieux, mais je l'ai fait quoi. J'ai quand même réussi à faire mon meilleur chrono et ma plus belle récompense, elle est là ici et surtout, je n'ai pas abandonné. D'ailleurs, je voulais montrer aussi mon dossard, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, dossard rouge. Donc voilà. Enfin voilà. En tout cas les amis, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, partager. Et sachez que très rapidement, je vais reprendre ma préparation, je vais reprendre les entraînements. Je dirais que je vais me laisser ici une bonne journée, tranquille, ne rien faire. Et puis seulement courir, je vais dire, pour être sûr de bien avoir récupéré, peut-être le mardi. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, ça serait le lendemain, parce que je suis revenu dimanche, parce que ce marathon c'était dimanche. Donc là, je me laisse lundi tranquille en off. Mardi, je fais un entraînement EF très calme. Et je pense même que je vais faire peut-être une semaine EF complète. Ou alors peut-être que je me ferai un entraînement au fractionné et à une sortie longue. Je ne sais pas selon comment mes jambes vont récupérer. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on sera pour mon prochain semi-marathon, il ne faut pas que je fasse de fractionné la semaine du semi-marathon. On ne va pas refaire la même bêtise. Donc voilà. D'ailleurs, sachez que pour mon prochain semi-marathon, les amis, je vous donnerai quelques infos très rapidement dans mes shorts. Ne vous en faites pas. Et voilà, tout simplement. J'espère que malgré tout vous êtes fiers de moi. En tout cas, moi je le suis. Et voilà, on ne peut faire que mieux. Donc, let's go s'améliorer et surtout, essayer de battre les prochains chronos. Surtout que pour le mois prochain, il y a de sacrés rendez-vous qui nous attendent. Allez, sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite à tous et à tous une bonne suite de journée. N'hésitez pas, c'est très important, à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à commenter, partager. C'est super important, je compte sur vous. Et c'est tout ça, un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien, ça me fait vachement plaisir. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée et à très vite pour de prochaines aventures course à pied. C'était Fun Fla, ciao ciao, portez-vous bien. Oh yeah!